Aziz Al-Alouani est avec nous pour cette inauguration de ce cimetière musulman sous gestion publique. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ? On l'attendait depuis longtemps et puis bon, c'est quand même arrivé grâce, il faut le dire et il faut le répéter, grâce aux efforts de la nouvelle municipalité à qui nous adressons tous nos remerciements. Et on l'attendait en fait parce que ça va permettre vraiment de briser un petit peu ce cycle de rapatriement des corps dans les pays d'origine et de bien montrer que les musulmans de France, ce sont des musulmans qui ne demandent qu'à s'intégrer dans la République. Et quoi de plus naturel que de s'intégrer aussi bien à la naissance que lors du mariage et qu'aussi lors des décès. Donc toute la communauté musulmane doit se réjouir de l'ouverture et de la disposition de ce terrain, surtout pour les générations à venir. Ça va permettre aussi aux jeunes de bien leur montrer que ils doivent s'intégrer et s'investir dans la citoyenneté. C'est ça l'avenir de la communauté musulmane en France et en Europe. C'est un très bel endroit et puis un très très beau geste de la part de la municipalité envers les musulmans. C'est un pas en avant vers une reconnaissance totale et entière. Pourquoi c'était important qu'il y ait un cimetière musulman à Strasbourg ? Alors, tout d'abord, c'est un problème technique, c'est que les carrés musulmans se remplissent de plus en plus, sont saturés. Et un autre facteur qui est très très important, c'est la douleur qu'un décès, lors d'un décès. Entre le décès et l'enterrement, généralement, c'est 8 à 9 jours. Alors que la tradition musulmane veut qu'on entame le travail de deuil le plus rapidement possible. Je rappelle que dans les pays musulmans, parfois on enterre dans le même jour. Donc, vous voyez que, alors, 9 jours, puis plus, en plus, lorsque le corps est rapatrié dans le pays d'origine, encore 3 jours, encore de deuil, ça fait une quinzaine de jours de deuil en total. Ça participe à l'intégration musulmane également. Ah, tout à fait. On dit bien que là où j'enterre mes morts, je ne suis plus d'ailleurs, je suis d'ici et plus d'ailleurs. Donc, je crois que l'adage est très très juste. La construction de ce cimetière était importante parce qu'il est tourné vers la Mecque. Oui. Donc, je rappelle quelques points techniques du cimetière musulman. C'est qu'il doit être tourné vers la Mecque, c'est-à-dire que le corps doit être couché sur le côté droit et qui regarde vers la Mecque. Il y a aussi une morale aussi, une éducation à faire lorsqu'on rentre dans un cimetière. On ne parle on dit que du bien, on n'enjambe pas les tombes, on ne crie pas, on ne mange pas. On a vraiment beaucoup d'éducation qui va suivre après donc cette installation de ce cimetière. Et dernier point, quelle est la signification de ce bassin d'eau qui a été installé? Alors le bassin d'eau, c'est plutôt l'eau, c'est la vie. Donc là, lorsqu'on enterre, c'est au fait le début d'une autre vie. Vous voyez, c'est la vie, c'est la vie. Nous sommes avec Olivier Bitz, adjoint au maire chargé des cultes. C'est la première fois, Olivier, qu'un cimetière musulman est sous gestion publique. Oui, effectivement, c'est une possibilité offerte par le droit local d'avoir des cimetières confessionnels. Donc c'est un progrès par rapport au carré musulman qui existait avant et qui vise à adresser un message clair, c'est que les musulmans évidemment ont leur place à Strasbourg de la naissance à la mort et il s'agit d'éviter ainsi le retour des corps au pays. Comment ce projet s'est dessiné? Alors c'était un engagement de campagne de Roland Ries et Roland Ries tient ses engagements. Donc cette promesse a été mise en œuvre avec Pernelle Richardot qui est adjointe au maire en charge de l'état civil et moi-même pour les cultes et nous avons mis en place un comité de pilotage avec les représentants des cultes musulmans parce qu'avant d'ouvrir ce cimetière, il fallait se mettre d'accord évidemment sur les modalités de gestion de ce cimetière ou des carrés musulmans existants. Alors vous le disiez, c'est une spécificité alsacienne, on pourrait dire due au droit local. J'ai vu qu'il y a des maires alsaciens d'autres communes. Est-ce que ça pourrait ça pourrait leur donner des idées? Ça peut leur donner des idées, surtout peut-être pour des villes de taille moins importante, au moins d'ouvrir des carrés musulmans, parce que rappelons-le, ce cimetière n'est destiné qu'aux Strasbourgeois de confession musulmane, puisque les cimetières sont une compétence municipale, donc c'est pas un cimetière qui est ouvert aux musulmans de toute l'Alsace. C'est un cimetière municipal strasbourgeois. On est dans le droit commun des cimetières. C'est tout le sens de ce projet de compétence municipale. Comment ça a été perçu par l'opinion publique? Bon, on n'a pas eu de problème majeur. Je crois que le rapport spécifique qu'il y a en Alsace avec le religieux, de manière générale, a permis de faire passer ce projet dans l'opinion. Chacun comprendra que tout le monde a le droit, évidemment, d'être enterré sur la terre sur laquelle il a vécu. Il s'agit là, évidemment, de Strasbourgeois qui, très souvent, vivent à Strasbourg, ont vécu à Strasbourg depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui ont toute leur place ici à Strasbourg.
Strasbourg. Et renvoyer le corps au pays, c'est aussi condamner les familles à pas pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs proches. Donc je crois que ça, tout le monde peut le comprendre. Voilà, merci pour ces explications, Olivier Witt. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui à la une de C'est vous sur 20.